Il existe des voitures créées parce que le marché les réclame, d'autres parce que la technologie le permet, et puis il y a la BMW 507, née d'un rêve américain et d'un malentendu allemand. Pendant 3 ans, BMW construit la plus belle roadster du monde et se retrouve au bord de la ruine. Voici l'histoire d'une voiture trop parfaite pour réussir. New York, été 1955, le rêve du Waldorf Astoria. Dans le prestigieux hôtel Waldorf Astoria, BMW dévoile une voiture censée changer le monde. Ce que les invités découvrent ce soir-là, c'est de la pure pornographie automobile, un capot interminable, des courbes sensuelles, un arrière-cour, une voiture qui ressemble à une sculpture. La presse s'enflamme, la plus belle BMW de tous les temps, le rêve venu de l'Isard. Derrière ce triomphe se cache un homme que BMW n'oubliera jamais, Max Hoffman. Importateur new-yorkais de voitures européennes de luxe, il a déjà imposé à Mercedes son 300 SL avec un succès éclatant. Cette fois, il veut accomplir le même miracle pour BMW. Son calcul est simple, l'Amérique a besoin d'un roadster abordable entre le modeste MG et le coûteux 300 SL. La BMW doit coûter $5 000, se vendre à 5000 exemplaires par an et générer 25 millions de dollars de chiffre d'affaires, de quoi sauver BMW. Ce que Hoffman ignore, c'est qu'il vient de provoquer la plus coûteuse erreur de l'histoire de la marque, Munich 1954, le désespoir des bons pères de famille. BMW est acculé, ses berlines 501 et 502 surnommées les anges baroques sont solides, certes, mais désespérément vieillottes. Elles ressemblent à des voitures qui auraient dormi pendant toute la guerre, les ventes sont catastrophiques, l'image inexistante et à Stuttgart, la concurrence se frotte les mains. Alors, quand Hoffman présente son idée d'un roadster BMW, les ingénieurs munichois s'accrochent à cette dernière bouée d'espoir. Les premiers croquis sont signés Ernst Loof, mais Hoffman est impitoyable. Ça, on ne le vendra jamais. Il connaît quelqu'un, un comte allemand installé à New York, qui dessine les voitures comme d'autres écrivent des poèmes. Son nom, Albert Graf von Schlitz, Genant von Gortz et von Wriersberg. Ses amis, eux, l'appellent simplement Gertz. Albert Graf von Gertz n'a rien d'un designer automobile typique. En 1936, ce noble originaire de Hanovre fuit l'Allemagne nazie pour les États-Unis, où il commence par laver des voitures. Après la guerre, il entre chez Raymond Loewy, le pape du design industriel américain, mais les deux fortes têtes ne s'entendent pas et Gertz finit par voler de ses propres ailes. En 1954, il reçoit un appel de Hoffman. « Pourrais-tu me faire quelques esquisses pour BMW ?» Gertz couche un rêve sur papier, un capot interminable, une ligne de caisse basse, des ouïes derrière les roues avant, une silhouette sensuelle comme une bouteille de Coca-Cola montée sur roue. BMW est conquise. En moins de 18 mois, le dessin doit devenir une voiture. En parallèle, Gertz reçoit aussi la mission de concevoir la BMW 503, un élégant coupé 4 places, 2 modèles censés sauver la marque. Quand BMW lève enfin le voile sur sa nouvelle création, l'effet est immédiat. Le public est en transe, la presse en délire. Le 507 est célébré comme le rêve venu de l'Isard. Les visiteurs mitraillent de photos
et même les ingénieurs de Mercedes se pressent sur le stand BMW. Une revue ironise, il y a plus d'employés Mercedes au stand BMW que dans leur propre hall. Stuttgart a de quoi s'inquiéter, BMW ne présente pas seulement une voiture de sport, mais une véritable révolution automobile. Sous sa robe d'aluminium bat un cœur high-tech, le premier V8 en aluminium de série signée BMW, 3,2 litres, 150 chevaux, une boîte ZF installée entre les sièges pour un équilibre parfait et une meilleure répartition des masses. Les premiers essais annoncent 220 km/h en pointe et en 1957, Alexander von Falkenhausen le prouve sur l'autoroute fermée de Munich à Ingolstadt. Le rêve devient réalité, le cauchemar commence. Mais très vite, la réalité rattrape le rêve. Hoffmann avait prévu un prix de 5 000 $. Les comptables de Munich refont les calculs et pâlissent. En Allemagne, la voiture revient à 26 500 marks et plus de 10 000 $ une fois exportée aux États-Unis, plus du double du prix annoncé. Le problème, chaque 507 est une pièce unique. Sa carrosserie en aluminium est entièrement formée à la main. Aucune voiture ne ressemble exactement à une autre. Ce qui devait être une marque de prestige devient une malédiction. Le travail artisanal coûte du temps et le temps, c'est de l'argent que BMW n'a plus. Le rêve américain d'Hoffmann s'effondre comme une bulle de savon. Au lieu des 15 000 exemplaires prévus sur 3 ans, BMW n'en venda que 252, même pas un dixième du volume espéré. Malgré son prix astronomique, la 507 séduit les célébrités, les riches et les beaux tombent sous son charme. Elvis Presley, en service militaire à Francfort, achète en 1958 un modèle d'occasion. L'ex-voiture de course de Hans Stuck, les fans la couvrent de baisers et de messages au rouge à lèvres sur sa carrosserie blanche. Flatté mais excédé, Elvis finit par la faire repeindre en rouge vif. Le champion du monde de moto et de Formule 1, John Surtees, roule en 507. Ursula Andress, la première James Bond girl, en reçoit une en cadeau d'Elvis lui-même. Alain Delon la conduit à travers la France et le roi Constantin II de Grèce parade dans les rues d'Athènes. Chaque propriétaire de 507 est une star, mais il y a un hic. Il n'existe pas assez de VIP disposés à dépenser 10 500 $ pour une voiture de rêve. Le déclin est annoncé. Pendant que Mercedes triomphe avec son 300 SL, plus de 3200 exemplaires vendus, BMW s'enfonce. Chaque 507 livré fait perdre de l'argent à la marque. Les coûts de développement n'ont jamais été amortis et la fabrication manuelle dépasse largement le prix de vente. En 1959, BMW est au bord du gouffre. Les anges baroques se vendent mal. La 507 vide les caisses et seule la minuscule Isetta maintient l'entreprise en vie. Les banques ne croient plus en BMW, les créanciers perdent patience. Le 9 décembre 1959, la sentence tombe. Faut-il vendre BMW à Mercedes ou déclarer la faillite? La reprise par Daimler semble acquise jusqu'à ce qu'un groupe d'actionnaires minoritaires et de concessionnaires se révolte. C'est alors qu'un homme saisit sa chance, Herbert Kant. Herbert Kant, héritier d'une famille d'industriels, n'est pas un passionné automobile, mais lorsqu'il découvre la détermination et la fierté des ouvriers de BMW, il comprend que cette marque mérite mieux que la disparition.
contre l'avis de ses conseillers, il rachète progressivement des parts de BMW jusqu'à en détenir près de la moitié. Son pari est fou, mais il va changer le destin de la marque. Grâce à l'argent frais et à de nouveaux modèles comme la BMW 1500, le vent tourne enfin, BMW renaît de ses cendres, de marque moribonde, elle devient symbole de réussite. La 507, elle, appartient déjà au passé. L'été 59, la dernière sort de l'usine, 252 Roadster, quelques rares coupés et c'est tout. Un rêve s'achève, un cauchemar enfin terminé, l'héritage de la beauté. Que reste-t-il de la plus belle erreur de BMW? D'abord, le souvenir d'une époque où Munich savait encore rêver. La 507 disparaît dans des garages, des granges et le monde oublie peu à peu la Roadster bavaroise. Mais la beauté, elle, ne meurt jamais. Dans les années 90, BMW redécouvre sa légende. La Z8 reprend ses lignes sensuelles et son esprit renaît sous une forme moderne. Les collectionneurs, eux, se battent pour en posséder une. Les enchères atteignent des sommets. En 2018, l'exemplaire de John Surtees s'échange contre 4,5 millions d'euros. Quant à celle d'Elvis Presley, disparue pendant 50 ans dans un entrepôt de citrouilles en Californie, elle est minutieusement restaurée par BMW. En 2016, elle fait son grand retour à Pebble Beach dans sa teinte d'origine, blanche et non plus rouge comme l'avait voulu le King. La BMW 507 fut le plus grand échec et le plus grand succès raté de l'histoire automobile. Elle a presque détruit BMW, mais paradoxalement, c'est elle qui l'a sauvée. Sans ce fiasco, Herbert Kant ne serait jamais intervenu et sans lui, BMW aurait disparu. Aujourd'hui, BMW est l'une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde et la famille Kant fait partie des dynasties les plus riches d'Allemagne. Tout cela grâce à une voiture trop belle pour être vraie. Alors, que s'est-il vraiment passé avec la BMW 507 ? Elle a prouvé qu'un rêve peut coûter cher, mais que certains rêves n'ont pas de prix. Une voiture n'a pas besoin d'être un succès pour devenir immortelle. Parfois, il suffit d'avoir été parfaite une seule fois. La BM 507, trop belle pour le marché, trop chère pour la raison, trop parfaite pour le succès. Une voiture qui a failli détruire BMW et qui en réalité l'a sauvée. Un rêve devenu cauchemar et par ce paradoxe, une véritable légende. 252 exemplaires, c'était tout et c'était suffisant pour changer le monde.